Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview, la première de l'interview politique de Mathieu. Mon invité du jour est un ancien ministre des Sports, également ancien député UMP. Il est maintenant conseiller de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. C'est Jean-François Lamour. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. Merci, vous êtes également double champion olympique d'escrime. Alors, est-ce que ce passage du sport à la politique n'a pas été trop compliqué pour vous? Il n'a pas du tout été, et ça pour deux raisons essentielles. Je suis engagé en politique grâce à un homme, Jacques Chirac, que j'avais rencontré à Los Angeles alors que j'avais gagné mon premier titre olympique, première médaille d'or. 1984. Il était au pied du podium, voilà, il a eu des mots très chaleureux, comme si j'avais en face de moi quelqu'un qui avait ressenti ce que j'avais vécu pour obtenir cette médaille, parce que ça n'a pas été simple au début. Et puis donc, ça 84, hein, j'ai continué jusqu'en 92, ma carrière sportive, et en 92, je me disais une chose, comment je vais faire pour rendre à mon pays ce qu'il a pu m'apporter en termes d'aide pour que je devienne un champion, parce qu'un escrimeur ne gagne pas sa vie, ou oui. Très rares exceptions. Donc j'avais pu faire des études de kiné dans un horaire aménagé, j'avais bénéficié d'une bourse, je m'étais dit, bon, kiné c'est super, c'est un très beau métier, mais j'aimerais bien faire autre chose, et à travers le sport, est-ce que j'ai appris de rendre à mon pays. Et Chirac m'a proposé de devenir son conseiller à la ville en 93. Donc ça s'est fait bizarrement, assez naturellement. J'ai appris beaucoup à ses côtés, surtout quand il était à l'Élysée, de 1995 à 2002, comme conseiller, ce que je fais aujourd'hui pour Valérie Pécresse. Et en 2002, il m'a annoncé entre les deux tours de la présidentielle que j'allais rentrer au gouvernement. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et vous avez tout de suite accepté, vous n'avez jamais hésité? J'ai réfléchi une demi-journée avec ma famille, parce que j'étais kiné de formation, j'allais ouvrir mon cabinet, je travaillais déjà à mi-temps, mais j'allais ouvrir mon cabinet, et c'est vrai que je changeais radicalement de vie, hein, de secteur professionnel, de vie, mais voilà, hein, une opportunité comme ça se refuse pas. Travailler pour quelqu'un comme Chirac, c'était exceptionnel, donc une demi-journée et une nuit. Allez, une demi-journée et une nuit. Et après, vous avez appelé le président pour lui dire que vous acceptiez ce poste? Le maire à l'époque, ouais, le maire, ouais, je lui ai confirmé que j'allais revenir à ses côtés, et j'ai appris sur le tas. J'allais voir le chef de cabinet tous les soirs à 20h, il me disait « Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, qu'est-ce que tu vas faire demain ?» Voilà, je connaissais rien du tout à la politique. Au travail d'un conseiller auprès d'un homme d'État comme Chirac, j'ai appris plutôt vite, mais un sportif par définition, il s'adapte, donc il apprend vite, voilà, à condition qu'il y consacre du temps, c'est ce que j'avais à ma disposition. Et alors, dans ces deux vies, quel est votre plus beau souvenir? Alors, évidemment, les titres olympiques, donc 84 et 88, et je rajoute quand même d'avoir porté le drapeau de l'équipe de France olympique à Barcelone en 92 pour mes derniers Jeux, parce que je savais que c'était mes derniers Jeux. En politique, je pense que la victoire de Chirac en 95 était pleine d'espoir. C'est une très belle victoire. Enfin bon, on s'était tous bien battus pour l'accompagner. Et quand il m'a annoncé en 2002 que j'allais être ministre, je ne vous cache pas que ça, vous avez un petit frisson, quoi, hein, parce que voilà, mon premier conseil des ministres dans cette le très beau salon de Murat à l'Élysée, voilà, je pense à mes parents à ce moment-là, je pense un peu à mon parcours, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un conseil des ministres. Donc voilà, c'est peut-être mes moments les plus forts. Et quel souvenir vous gardez de toute cette période, justement? De tout votre passage à l'Élysée? À l'Élysée, vraiment, pour moi, j'apprenais. Je pense que je voyais bien que c'était un secteur, le monde politique, que je connaissais peu. Les rouages administratifs, les arbitrages à Matignon. En plus, on a été 5 ans en cohabitation avec Jospin comme Premier ministre. C'était une période malheureusement pas très bonne pour le pays parce que
le pays avance peu dans le cas de cohabitation. C'est compliqué la cohabitation? Par définition, oui. Bah oui, vous avez un président qui n'est pas du même bord politique que le Premier ministre, par définition, à un moment donné, ça canfre, comme Mitterrand et Chirac. Enfin, on a connu comme ça des moments très, très compliqués. Mais en revanche, on est au courant de tout, en tout cas tout remonte. Tout est susceptible de remonter à condition que vous ayez le bon réseau. Et puis, même si le rythme était élevé, travailler avec une personnalité comme Chirac était quelque chose de passionnant. On avait même des réunions le dimanche à 18 h, ça vous flinguait le week-end, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'est là que se décidaient beaucoup de choses. Et c'était vraiment, je pense, humainement, intellectuellement, professionnellement extrêmement intéressant. Au moins les choses se faisaient, même si certains peuvent penser que ça se faisait mal, en tout cas ça se faisait. Et alors j'ai entendu dire que vous aviez une anecdote sur comment est-ce qu'on apprend qu'on n'est plus ministre? Oui. Non, c'est une boutade de François Goulard, qui fut ministre brièvement, qui a été longtemps parlementaire. À quoi reconnaît-on un ancien ministre quand il s'assoit à l'arrière d'une voiture et qu'elle ne démarre pas? Et c'est voilà. Ce qui vous est arrivé? Non, parce que j'avais aussi intégré que j'avais été ministre 5 ans. Et je savais que je ne le serais plus. Voilà. 5 ans, c'est beaucoup, hein, pour être... quand on est dans un même secteur, on fait beaucoup de choses, mais c'est épuisant. Et non, je m'étais présenté à la députation, donc dans ce domaine-là, on conduit sa voiture. Voilà. Et alors justement, pendant 10 ans, vous avez été député. Vous avez échoué en 2017. Est-ce que c'est un regret pour vous? Et si vous deviez refaire une campagne, vous changeriez des choses ou pas? C'est un regret, oui, évidemment, parce que déjà, on perd, c'est jamais très agréable. Surtout pour un sportif. Bon, pour tout le monde, je pense, hein, voilà, mais en particulier pour un sportif. Et surtout, vous savez, on parle beaucoup de limitation du nombre de mandats. Je pense que c'est assez vrai. Je pense qu'il y a toujours un phénomène d'usure, mais dans le champ de l'Assemblée nationale, dans le champ quand on est parlementaire, vous avez 5 ans pour un mandat pour apprendre, parce que c'est là aussi un modèle de fonctionnement où vous travaillez pour une cause commune, mais vous êtes très très libre de faire ce que vous voulez, donc il faut apprendre par vous-même. Mais vous apprenez, vous êtes un peu un généraliste. Après, vous avez 5 ans où vous vous spécialisez. Je m'étais spécialisé dans le domaine de la défense nationale, un milieu extraordinaire, avec des hommes et des femmes brillants, vraiment brillants, que ce soit dans le domaine industriel, bien sûr dans le champ des armées, quand vous voyez aujourd'hui ce que dit le général de Villiers, voilà, c'est un leader, c'est un homme qui aussi aime ceux qui commandent. Donc c'est un secteur que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, le 3e mandat, normalement, c'est pour récurgiter tout ce que vous avez appris. Bon, mes électeurs n'ont pas souhaité me renouveler pour un 3e mandat. Après, c'est la vie politique. Je veux dire, voilà, c'est un combat, il y a des élections, vous les perdez, vous les perdez. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand je vois la situation du pays, je me dis quand même que ce fameux nouveau monde qui devait tout régler et très vite, ben voilà, il est confronté aux mêmes problèmes que nous avons rencontrés. Et je dis pas qu'il est plus inefficace que les autres, ce serait aujourd'hui peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas les résultats tardent vraiment à venir. Et alors justement, vous avez été battu par un candidat En Marche. Comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée d'Emmanuel Macron, qui est ancien ministre, nouveau en politique? Comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée en tant que président? Franchement, sans trop y croire, il était venu me voir dans ma circonscription une fois, c'était pour l'ouverture des magasins de dimanche, plutôt agréable, plutôt bien organisé. On avait reçu un petit courrier avec le maire du 15e quelques jours après son passage, donc on sentait que derrière la machine était bien huilée. Pas désagréable, avec des idées plutôt neuves, hein, voilà, en tout cas des idées. Bon, mais voilà, c'était un adversaire politique. Hein, il venait de la gauche, hein, il avait été conseiller et ministre de Hollande, voilà. Bon. Et puis les aléas de la campagne, en particulier de la campagne présidentielle, avec ce qui était arrivé à Fillon, ont fait qu'il a trouvé le bon tempo, les bons propos, le bon positionnement voilà, vis-à-vis de Français qui étaient complètement perdus par les 5 années de Hollande et ce qui était arrivé à Fillon. Donc il a saisi la balle au bon, si je puis dire. C'est aussi ça, hein,
pas parler d'opportunisme, en tout cas, il était au bon moment, au bon endroit. Sauf que je crois aujourd'hui qu'il lui manque un élément dans sa réflexion, dans son action, c'est qu'il pense qu'il peut faire tout seul, et c'est pas, en politique c'est pas possible. Quand on veut gérer 66, 67 millions d'âmes, voilà, ça n'existe pas ça. Il faut travailler avec ceux qui sont sur le terrain, ce qui n'est pas son cas. Et vous parliez de François Fillon, est-ce que vous avez cru jusqu'au bout à la victoire de François Fillon, ou au bout d'un moment vous avez... Non, moi il y a un moment assez clé dans la campagne, je pense, c'est la révélation de cette histoire de costard, de costume. Et là, j'ai senti vraiment dans la population, c'est-à-dire dans mes électeurs, un basculement. C'est-à-dire, non seulement j'ai senti que pour lui, c'était mal parti, donc on était au mois de mars, vous voyez, 2 mois avant l'élection, et pour moi aussi, parce que j'étais évidemment très proche de lui, et là, je me suis dit, c'est vraiment très très mal parti. Donc après on est fidèles, vous voyez, moi je suis resté auprès de lui, d'autres se sont barrés, sont allés à La République En Marche, ont pris du recul, chacun sa façon de faire, moi j'ai été jusqu'au bout avec lui, mais franchement je ne sentais plus l'appétence des Français quant à sa personnalité et de fait son programme. Donc malheureusement le résultat m'a donné raison, il n'était même pas au second tour. Oui, ça a été un gros échec, et même son porte-parole et son directeur de campagne sont partis, donc c'est proche que... Oui, mais c'est ce que je vous disais, après vous avez des gens qui sont opportunistes et qui veulent sauver leur peau, et qui choisissent de partir avec armes et bagages. On a connu ça tout le temps, je veux dire, c'est pas une singularité pour cette campagne, ça a toujours existé, et c'est la vie, voilà, bon, voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut arrêter de penser que c'est en politique qu'il se passe tous les coups tordus du monde. Ça existe partout, ça, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'association, vous avez toujours des gens qui profitent d'un instant de faiblesse pour aller ailleurs, voilà, mais je redis encore, c'est pas ça qui est le plus important. Moi je regarde les faits aujourd'hui, la façon dont le pays est géré, je me dis quand même, tout ça pour ça, c'est là où je suis quand même un peu en train de regretter cette défaite. Et donc maintenant vous êtes conseiller auprès de Valérie Pécresse. En quoi consiste votre mission? Alors quelques semaines après mon échec aux élections législatives, elle m'a appelé. Alors on se connaît depuis très longtemps parce qu'on était dans des bureaux côte à côte à l'Élysée. Elle est arrivée auprès de Jacques Chirac. Elle sortait, elle, de ses études, puisqu'elle a fait de très brillantes études à HEC, à l'ENA. Et elle a été recrutée par Chirac comme conseiller à la fin des années 90. J'étais donc déjà là, parce que je venais de la ville, et nos bureaux étaient côte à côte. Donc on se connaît bien, on s'apprécie. Elle m'a appelé quelques semaines après mon échec, en me disant la région Île-de-France investit 200 millions d'euros dans les Jeux Olympiques 2024, puisqu'on savait qu'on les avait, c'était déjà décidé, enfin pas décidé officiellement, mais on savait que c'était bon. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît, bon. Tomber sur la mauvaise personne, et parce que les jeux c'est pas que du sport, c'est de l'aménagement du territoire, du transport, de la sécurité, de la formation, de l'accès à l'emploi, de l'innovation. Elle m'a dit j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner un peu ces travaux des services de la région, et puis d'être mon interlocuteur auprès de l'État, du comité d'organisation, de ceux qui vont construire, voilà. Bon, et donc je suis arrivé après les vacances d'été, et vraiment c'est une mission qui me passionne. Et vous allez continuer jusqu'à quand? Il y a une date de fin? Oui, de fait, c'est 2024. Voilà, et après après, vous savez la vie sportive et la vie politique nous apprennent une chose, c'est que rien n'est jamais acquis, et que l'idée c'est toujours de se remettre en cause. Voilà, toujours. C'est ce qui m'a permis, je crois, d'atteindre les podiums mondiaux et olympiques, où il faut toujours se remettre en cause. Donc là, il y a une visibilité qui est plutôt celle, je dis bien plutôt celle de 2024, mais il y a des échéances électorales en 2021 à la région. Je pense qu'elle va convaincre les électeurs parce qu'elle fait un boulot remarquable à la tête de la région, mais voilà, la politique, on sait ce que c'est. Et donc si ça fonctionne bien, et je le souhaite pour 2021, il n'y a pas de raison, ça peut nous emmener jusqu'à 2024. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour préparer les Jeux, énormément.
Donc on commence à livrer certaines choses, mais le gros du travail sera plutôt après 2021. Merci beaucoup. Merci Jean-François Lamour d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc aux côtés de Valérie Pécresse pour les JO 2024. Merci encore et à très bientôt.